Deux attentats suicides font 55 martyrs et 372 blessés parmi des civils et militaires. Condamnation au triple plan local, régional et international des deux actes terroristes qui visent à mettre en échec le plan Annan. Le général Mood affirme que les explosions accentuent la souffrance des Syriens et doivent cesser. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Plus de 55 martyrs, 372 blessés et nombre de lambeaux de chair, c'est le bilan encore provisoire des deux explosions terroristes survenues ce matin près du carrefour de Razaz sur l'autoroute sud de Damas dans un secteur très fréquenté et dense. Ces explosions perpétrées au moment où les employés et les écoliers sortaient de leur maison pour aller au travail, aux établissements scolaires ou universitaires. Ces deux explosions ont laissé un grand cratère sur l'autoroute, des corps jonchés par terre, des carrosseries de voitures calcinées et des débris de magasins et de maisons avoisinants. Le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué dans lequel il a affirmé qu'un crime odieux a eu lieu aujourd'hui à Damas, au moment où les Syriens se dirigeaient vers leur lieu de travail et leur établissement scolaire et universitaire, dans un lieu connu pour la densité de son trafic routier, au lieu dit Al-Qazzaz, constituant ainsi un nouveau crime de deux explosions simultanées. Le communiqué révèle que les deux explosions, à l'aide de deux voitures piégées conduites par deux terroristes et chargées d'une grande quantité de matière explosive, estimée à plus de 1000 kg, ce qui a causé deux grands cratères dans le sol. Le ministère de l'Intérieur a aussi souligné dans son communiqué que le bilan provisoire des victimes s'élève pour le moment à 55 martyrs, 372 blessés parmi les civils et militaires et 15 sacs de lambeaux de chair non identifiés, ainsi que 21 carcasses de véhicules calcinés, de 105 voitures complètement endommagées et 78 autres véhicules partiellement endommagés, en plus des dégâts matériels considérables dans les immeubles et bâtiments près de l'explosion. J'étais en route vers mon travail quand l'explosion s'est produite. Je me suis précipité chez moi pour m'assurer que mes enfants vont bien. J'ai vu tous les gens blessés. Je n'ai commencé à les aider. Que Dieu les punisse. Nous sommes tous là. Personne n'est allé à son travail. Nous sommes tous des civils ici. Vous voyez les maisons. Même les maisons à l'intérieur des ruelles ont été détruites. Les familles tout entières ont été hospitalisées, les familles tout entières, aucun mur ne se tient debout ici, des maisons ont été effondrées. Je veux dire au Qatar et à l'Arabie Saoudite, si vous prononcez le mot liberté, vous ne saurez pas qu'est-ce que cela veut dire. C'est nous qui avons enseigné la liberté à vos ancêtres et à vos pères. Ils ne savent pas ce que veut dire le mot liberté. Nous dormions, soudain, la première explosion s'est produite. Moi, ma femme et mes enfants, nous sommes cachés dans une chambre. Un peu de temps après, la seconde explosion s'est produite. Elle était plus forte. Les fenêtres de la maison ont éclaté et sont tombées sur nous. C'est ma maison, elle a été complètement détruite. Mais voyez, nous étions dans le quartier, nous avons couru après la première explosion. La seconde s'est produite juste après la première. C'est leur liberté. Qu'est-ce que l'on a fait pour eux? C'est injuste. Nous étions à l'école, tout le monde y pleurait. Certains blessés des attentats terroristes ayant été hospitalisés à l'hôpital Al-Mujtahid à Damas racontent les détails du crime odieux commis par des terroristes contre les Syriens, affirmant que ce massacre a été perpétré par des forces bien entraînées et dépourvues de tout sentiment ou morale. Nous avons entendu une explosion. Mon fils m'a appelé et je ne sais pas qu'en est-il devenu. Il a été hospitalisé dans l'hôpital à cause de ses blessures.
C'est son oncle, il est là. Mon neveu m'a appelé me demandant de venir pour le secourir. Il était au centre de l'explosion où toutes les voitures autour de lui avaient sauté. Nous y sommes allés, mais nous n'avons pas pu atteindre le lieu où se trouvait mon neveu. Mais il avait des corps partout et des personnes gravement blessées. Il y avait aussi des fumées, des incendies, des voitures explosées l'une après l'autre. Quelle liberté cherche ceux qui commandent ces actes. Ces femmes et ces enfants ne sont-ils pas les siens? Il y a des gens qui ont trouvé la mort dans leur maison à cause de ces explosions. Que Dieu les punisse. Ces criminels ne connaissent pas le sens de la vie. Les auteurs de ces explosions n'ont pas de religion. Cet acte est inhumain. Quelle faute ont-ils commis, ces gens innocents qui étaient en route vers leur travail? Ils sont tous des terroristes. Quelle était la faute de ces enfants? Personne ne connaît qui a trouvé la mort parmi ses proches dans ces explosions. Toute ma famille a disparu. Mon enfant avait 1 an et il a été atteint à la tête. Quelle est l'origine de ces explosions qui frappent le pays? Que Dieu les punisse à travers leurs jeunes. Il y a un enfant qui n'a qu'une année, il subit maintenant une opération chirurgicale, il n'a qu'un seul an. Ils ont commis la première explosion pour que les civils se précipitent au secours des gens blessés, puis ils ont actionné la deuxième explosion qui était beaucoup plus puissante. Des centaines de Syriens ont afflué au centre de transfusion sanguine à Damas pour donner leur sang au profit des blessés des 2 attentats terroristes. Le docteur Bassam Aïd du centre de transfusion de sang a déclaré que des centaines de citoyens se sont précipités vers les centres de transfusion immédiatement après avoir entendu les nouvelles sur les 2 explosions terroristes, bien qu'il n'y ait aucun manque de tous les groupes sanguins. Le général Robert Mood, chef de la mission des observateurs de l'ONU en Syrie, accompagné d'une délégation des observateurs internationaux, s'est rendu sur les lieux des 2 explosions et présenté ses condoléances au peuple syrien et aux familles des victimes. Je voudrais exprimer ma compassion avec le peuple syrien et les familles des victimes. C'est un acte terroriste horrible, c'est un acte odieux que tous les Syriens ne méritent pas. Mon message à toutes les personnes impliquées dans cet acte terroriste est très clair. Cet acte n'est pas une solution à n'importe quel problème. J'invite toute personne qui soutient ou soutient derrière ces explosions à l'intérieur de la Syrie ou à l'extérieur à réaliser que de tels attentats aggravent la souffrance des Syriens. Cela doit s'arrêter pour donner une chance aux Syriens d'avancer dans la direction pacifique sans tuer des innocents. J'exprime encore une fois mes profondes condoléances aux familles des victimes. L'envoyé des Nations Unies en Syrie, Kofi Annan, a condamné les 2 explosions terroristes survenues ce matin près du carrefour de Razaz sur l'autoroute sud de Damas. Dans un communiqué publié à Genève, Annan a appelé à l'arrêt de la violence et à la protection des civils, estimant que ces actes odieux sont inacceptables. Annan a affirmé que tout acte qui contribue au regain de la tension est un acte infructueux pour toutes les parties. Pour sa part, la Russie condamne par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, les actes odieux survenus ce matin à Damas, estimant que ces actes perfides ne font que saper les efforts du règlement pacifique et attiser davantage la situation à l'intérieur de la Syrie. L'ambassadeur de Russie au Liban, Alexandre Zassipkin, a dénoncé les 2 explosions, affirmant que les forces étrangères lésées par le plan Annan font recours aux actes terroristes et aux explosions pour déstabiliser le pays. Zassipkin a déclaré que la réussite du plan Annan nécessite en premier lieu l'arrêt de la violence, la mise d'un terme aux actes terroristes et l'organisation d'un dialogue conformément à son plan, estimant que ceci exige la fin de l'armement, du financement et de l'incitation des terroristes à commettre de tels attentats.
Pour sa part, Radan Farroukh Abadi, ambassadeur iranien à Beyrouth, a condamné cet acte terroriste, précisant qu'à chaque fois que les Syriens réussissent à surmonter les obstacles dressés devant le retour de la stabilité, certaines parties recourent à l'arme et aux explosions contre le peuple. Il a souligné que les États-Unis continuent à soutenir par toutes sortes d'armes les personnes armées, les terroristes et la soi-disant opposition ou armée libre. Il a affirmé que les États-Unis et leurs alliés ont déployé tout effort possible pour faire succomber la Syrie, l'entraîner au chaos et torpiller le plan Annan. L'Assemblée du peuple a vivement condamné les actes terroristes perpétrés aveuglément sur le sol syrien par des gangs terroristes, qualifiant ceci de conspiration démasquée par le peuple. L'Assemblée a par ailleurs demandé, dans un communiqué, les différents parlements à travers le monde d'entreprendre une action rapide pour faire cesser le terrorisme aveugle et la violence sanguinaire systématique qui ne cesse de faire des victimes innocentes. L'Assemblée du peuple a demandé aux différentes organisations régionales et internationales d'assumer leurs responsabilités en organisant une conférence internationale dans laquelle l'on affirme l'adhésion au plan de l'émissaire onusien Kofi Annan avec ses 6 points pour pouvoir trouver une issue à la crise dont souffre la Syrie dans le cadre d'un règlement pacifique concocté et élaboré par les Syriens eux-mêmes. Cheikh Aql des monothéistes Hikmat al-Hajri a dénoncé cet acte, affirmant qu'il vise à porter atteinte à la sécurité et au calme en Syrie, affirmant que ceux qui commettent de tels actes n'ont aucune religion ni patriotisme et servent les ennemis de la patrie. Le mouvement des Nassériens indépendants au Liban, Al-Mourabitoun, a lui aussi condamné ces actes odieux, affirmant son soutien à la Syrie direction au peuple et armée dans la bataille de l'affrontement des terroristes. Par ailleurs, le Front de la lutte populaire palestinienne a condamné ces 2 actes terroristes, soulignant que ces 2 explosions font partie du plan international et régional exécuté par les agents des forces terroristes liés au pays colonialiste et à l'entité sioniste. Pour sa part, le Front populaire de la libération de la Palestine, commandement général, a affirmé que l'état hystérique qui ronge ceux qui conspirent contre la Syrie, de fait de ne pas parvenir à leur fin, les a poussés à exécuter cet acte terroriste visant le citoyen syrien qui, par sa fermeté et son sens du patriotisme, a mis en échec des conspirations américano-sionistes. Une autre explosion terroriste a secoué le gouvernorat d'Alep, faisant des morts et des dégâts matériels dans les bâtiments avoisinants. Une délégation des observateurs arabes s'est rendue sur la place de l'explosion survenue dans la localité Layramoun, dans le gouvernorat de Hama. Dans le gouvernorat de Hama et ses banlieues, 160 personnes impliquées dans les derniers événements en Syrie et dont les mains ne sont pas entachées du sang des Syriens se sont livrées aux autorités compétentes qui ont régularisé leur situation après s'être engagées à ne plus recourir au port d'armes. Avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres.